Reçois la bénédiction de Jésus. Il arrive parfois qu'au milieu du tumulte du monde, tu ressentes un vide étrange, comme si la bénédiction de Jésus s'était éloignée de toi. L'écho d'une prière se perd dans le silence, une lumière douce semble vaciller dans ton cœur. Tu fermes les yeux et cherches ce souffle divin qui jadis te réchauffait, cette paix qui descendait comme une rosée sur ton âme. Mais autour de toi, tout paraît sec, figé, immobile. Et tu te demandes, où est passée la tendresse du Seigneur? Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes. Ton cœur voudrait s'élancer vers la foi, mais quelque chose le retient. Peut-être cette peur silencieuse que le ciel ne t'écoute plus, ou que la parole de Dieu n'atteigne plus ton âme fatiguée. Pourtant, même dans ce désert intérieur, il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Si tu quittais ce moment trop tôt, tu risquerais de passer à côté de la bénédiction que Jésus prépare pour toi aujourd'hui. Reste encore un peu, laisse ton cœur se taire pour écouter autrement. Le murmure qui se lève dans ton silence n'est peut-être pas l'absence, mais sa présence qui approche doucement. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus parle à mon cœur ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte ouverte sur sa lumière. Ne cherche pas à bien formuler, laisse juste ton âme parler et s'abandonner à sa voix bienveillante. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ces mots sont une promesse éternelle. Sa bénédiction n'est pas un moment passager, mais une présence constante qui apaise et relève ceux qui croient encore quand tout semble éteint. Si ce message parle à ton cœur, partage-le comme un acte de communion avec ceux qui en ont besoin. Abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples deviennent des étincelles de lumière dans la nuit du monde. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Ce vide étrange que tu ressentais au début, il se transforme peu à peu en paix silencieuse. Cette lumière vacillante devient flamme stable dans ton cœur apaisé. Ce que tu cherchais dans le tumulte du monde, il était déjà là, discret et fidèle, au centre même de ton silence intérieur. Alors entre, écoute. Il parle encore. Explorons la première bénédiction. Accueillir la parole de Dieu dans le silence du cœur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout bruit t'éloigne de l'essentiel et que ton âme aspire à retrouver la paix de Jésus. Le tumulte du monde t'empêche d'entendre sa voix et même ta prière semble se perdre dans le vide. Tu voudrais percevoir la bénédiction qui apaise ton cœur, mais le silence te semble lourd et vide. Pourtant, c'est souvent là, dans ce calme profond, que commence la vraie rencontre avec le Seigneur. Dans cette chambre où tu pries seul, tu as parfois l'impression que tes mots montent sans réponse. Tes mains jointes tremblent d'espérance, mais ton esprit s'égare entre doute et fatigue. La communauté autour de toi chante avec ferveur, et pourtant tu n'arrives pas à ressentir cette flamme intérieure qu'ils partagent. C'est là que naît le besoin sincère de raviver ta foi pour retrouver la bénédiction de Jésus. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, mais une invitation immédiate à déposer ton fardeau dans le silence du cœur. Quand tu écoutes vraiment cette parole de Dieu, elle devient souffle vivant au milieu de ton désert intérieur. Elle te rappelle que Jésus ne parle pas toujours par le bruit des miracles, mais par la douceur discrète de sa présence.
Ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est une école spirituelle où ton âme apprend à écouter autrement. Dans ce silence qui semblait vide, quelque chose change. Une paix douce commence à s'installer au plus profond de toi. Ta foi se purifie du besoin constant de ressentir pour simplement croire. Et cette confiance silencieuse ouvre déjà la porte d'une nouvelle bénédiction. Alors, une autre lumière se lève quand tu te souviens. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 28. Tu réalises que ce silence n'était pas absence, mais préparation à recevoir sa paix. La parole devient alors prière vivante en toi. Elle transforme ton attente en accueil confiant. C'est ainsi que commence ta vie spirituelle renouvelée dans la présence fidèle du Christ. Face à cette nouvelle journée au travail ou en famille, une sérénité inattendue t'habite désormais. Tu ne cherches plus les signes visibles, tu reconnais sa main dans les gestes simples et les regards bienveillants. Quand un collègue s'impatiente ou qu'un proche s'énerve, tu choisis le calme plutôt que la réaction instinctive. Cette paix silencieuse est devenue ton témoignage vivant de la bénédiction reçue. Cette paix n'a pas disparu lorsque le tumulte est revenu. Elle s'est enracinée en toi comme source intérieure. La prière continue désormais au rythme tranquille de ton souffle quotidien. Dans chaque silence offert à Dieu, grandit un espace où sa voix se fait claire et douce. Prépare-toi maintenant à marcher plus loin. Une autre bénédiction t'attend sur le chemin lumineux de ta foi retrouvée. Accueillons la deuxième bénédiction. Marcher dans la foi quand tout semble obscur. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il t'arrive de te demander où est passée la lumière de Jésus. Les prières que tu prononces semblent se perdre dans le vide, et ta foi paraît s'éteindre lentement comme une flamme fragile. Tu voudrais sentir à nouveau cette présence réconfortante, cette chaleur douce de sa bénédiction. Pourtant, c'est souvent au cœur même de l'obscurité que commence le véritable chemin de lumière. Dans cette prière que tu fais seul dans ta chambre, le silence devient parfois lourd et inquiétant. Les visages familiers de ta communauté te paraissent soudain lointains, comme si personne ne pouvait comprendre ce que tu vis. Ton âme crie vers Dieu, mais les mots restent coincés dans ta gorge, étouffés par le doute. Et malgré tout, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Un souffle discret te rappelle que la foi ne disparaît jamais vraiment. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Ces mots pénètrent ton esprit comme une lampe dans la nuit et dissipent un peu à peu l'ombre du désespoir. La parole de Dieu devient alors ton fil d'or au milieu du brouillard intérieur. Elle te murmure que même si tu ne vois plus le chemin, Jésus marche encore devant toi. Ce que tu ressens n'est pas un échec spirituel, mais une étape vers une foi plus profonde. L'absence apparente est en réalité un appel à grandir dans la confiance pure. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne plus comprendre tout, mais simplement d'avancer un pas après l'autre. Cette attitude silencieuse devient déjà prière vivante et prépare ton âme à recevoir une nouvelle bénédiction. Alors tu entends résonner en toi cette promesse: ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Tu comprends alors que marcher dans l'obscurité n'est pas t'éloigner du Seigneur, mais apprendre à l'aimer sans condition visible. La bénédiction de Jésus se révèle souvent quand tout semble perdu. Elle est ce courage paisible qui naît au milieu des doutes. En t'appuyant sur cette vérité simple, ta vie spirituelle commence doucement à refleurir. Face à cette dispute familiale ou cette tension au travail, tu sens désormais une paix nouvelle t'habiter. Tu ne réponds plus par colère ni par crainte. Tu choisis plutôt le silence confiant et la douceur intérieure. Une force tranquille émane de toi comme si le Christ lui-même portait ton fardeau avec tendresse. Et dans ce geste simple d'abandon naît une joie profonde
que rien autour ne peut troubler. Cette paix n'a pas disparu lorsque les nuages sont revenus. Elle s'est enracinée au fond de ton cœur comme une promesse vivante. La foi n'est plus pour toi un sentiment fragile, mais une marche constante, main dans la main avec le Seigneur. Dans chaque obscurité rencontrée, brille désormais sa lumière cachée qui te guide avec amour. Prépare-toi maintenant à découvrir comment Jésus transforme tes blessures en éclats lumineux sur le chemin suivant. Découvrons la troisième bénédiction. Laissez Jésus transformer nos blessures en lumière. À cet instant précis où tu regardes ton reflet dans le miroir, tu te demandes si ces cicatrices invisibles disparaîtront un jour. Les blessures du passé semblent encore ouvertes, et parfois tu doutes que la bénédiction de Jésus puisse atteindre ces zones sombres de ton cœur. Tu pries, mais les larmes reviennent comme pour te rappeler ce qui t'a brisé. Pourtant, c'est souvent dans ces fissures que la lumière du Christ commence à entrer doucement. Dans cette conversation manquée avec un proche ou ce conflit non résolu dans ta communauté, la douleur se ravive sans prévenir. Tu t'efforces de pardonner, mais la plaie reste vive et ta foi chancelle devant l'injustice ressentie. Tes prières se font hésitantes. Ton cœur aspire à guérir, mais ne sait plus comment. Et pourtant, au fond de cette faiblesse, un souffle discret murmure que rien n'est perdu pour celui qui choisit encore de croire. Une parole vient éclairer ton cœur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Cette parole de Dieu t'invite à ne plus cacher tes blessures, mais à les offrir au Seigneur comme une prière vivante. Là où tu vois une faille, Jésus voit une porte ouverte à sa grâce. Il ne méprise pas tes douleurs. Il les transforme lentement en source de compassion. Ce que tu vis n'est pas une punition ni un rejet du ciel, mais un lieu secret où ta foi apprend la tendresse divine. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de lutter contre la souffrance et que tu l'offres comme un don d'amour. Cette offrande silencieuse devient transformation intérieure. Tes larmes deviennent langage d'espérance. Et dans ce dépouillement sincère, commence déjà la guérison. Alors tu entends cette promesse résonner dans ton âme. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Évangile selon Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Tu comprends que la bénédiction de Jésus n'efface pas ton passé, mais le transfigure par sa lumière. La parole de Dieu agit comme un baume qui apaise sans effacer les traces. Elle fait naître une beauté nouvelle au milieu des ruines anciennes. C'est ainsi que ta vie spirituelle prend racine dans le pardon et dans la paix retrouvée. Face à cette situation au travail, où un collègue t'a blessé par ses paroles, tu sens aujourd'hui une réaction différente s'éveiller en toi. Au lieu d'amertume, une douceur calme envahit ton cœur et guide ta réponse avec bienveillance. Cette paix vient d'ailleurs. Elle est le fruit de ta prière silencieuse et du choix de laisser Jésus régner sur tes émotions. Ce qui hier était blessure devient aujourd'hui témoignage vivant de sa présence agissante. Cette paix n'a pas disparu lorsque la douleur a refait surface. Elle s'est enracinée plus profondément en toi comme signe durable de sa fidélité. Tes cicatrices ne sont plus marques de honte, mais preuves lumineuses de sa victoire en toi. Par ta foi renouvelée, tu portes désormais une lumière qui éclaire ceux qui souffrent encore dans le secret. Prépare-toi à poursuivre ce chemin saint. Là où naît la prière sincère, s'annonce déjà la prochaine bénédiction du Seigneur. Observons la quatrième bénédiction, quand la prière devient souffle de notre vie spirituelle. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ta prière ne montait plus au ciel, comme si les mots tombaient avant d'atteindre le cœur de Dieu. Ton esprit s'agitait, ton cœur doutait, et tu te demandais si Jésus entendait encore tes soupirs silencieux. Il t'arrive de prier sans ressentir rien d'autre qu'un grand vide intérieur, et cela te décourage. Pourtant, c'est souvent dans ce silence aride
que commence la véritable rencontre avec la bénédiction divine. Dans cette église où la lumière des cierges vacille doucement, tu regardes les autres prier avec ferveur tandis que ton âme reste immobile. Tu répètes les paroles sans y trouver de force et ton esprit s'éparpille entre 1000 pensées. La fatigue du quotidien semble étouffer ton élan spirituel. Tu voudrais sentir à nouveau cette chaleur douce qui autrefois animait ta foi. Et c'est là, dans cette apparente sécheresse, que Dieu prépare un renouveau secret pour ton cœur. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. Cette parole de Dieu t'invite à retrouver la simplicité du dialogue intérieur avec le Père. Elle te rappelle que la prière n'est pas performance, mais présence silencieuse à celui qui t'aime. Même sans émotion visible, chaque mot offert devient souffle vivant qui nourrit ta foi. Ce que tu vis n'est pas une absence de Dieu, mais une purification de ton désir spirituel. Dans ce dépouillement intérieur, quelque chose change. Tu apprends à aimer davantage celui que tu cherches moins pour ce qu'il donne que pour ce qu'il est. La foi se fortifie dans cette patience silencieuse qui devient offrande pure. Peu à peu, ta respiration elle-même se transforme en louange discrète. Alors résonne en toi cette promesse apaisante. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Tu comprends alors que chaque prière sincère porte déjà en elle une réponse invisible. La bénédiction de Jésus agit dans le secret du cœur avant même d'être ressentie par les sens. C'est ainsi que la parole de Dieu devient source constante de renouveau pour ta vie spirituelle. Face à cette situation au travail où la pression monte et où l'injustice semble gagner du terrain, tu respires profondément avant d'agir. Tu prononces intérieurement une courte prière au lieu de céder à la colère ou au découragement. Une paix inattendue descend alors sur toi comme un souffle léger venu d'en haut. Ce simple réflexe devient signe tangible de la bénédiction qui habite désormais ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu quand les soucis sont revenus. Elle s'est enracinée comme un rythme sacré au centre de ton être. Chaque respiration est devenue prière silencieuse offerte à Jésus dans la confiance absolue. La foi n'est plus seulement un acte ponctuel, mais un état d'amour constant nourri par sa présence fidèle. Prépare maintenant ton cœur. Sur ce chemin apaisé s'annonce une nouvelle étape où tu découvriras comment trouver la paix dans l'abandon total à Dieu. Franchissons la 5e bénédiction. Trouver la paix dans la confiance totale en Dieu. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu ressens peut-être que tout échappe et que même ta foi chancelle. Tu pries sans voir de réponse et la bénédiction de Jésus te semble lointaine, presque silencieuse. Ton esprit cherche des certitudes, mais tout paraît flou, fragile, instable. C'est alors que Dieu t'invite à déposer ton besoin de contrôle et à entrer dans la confiance pure, où naît sa paix véritable. Dans cette situation familiale où les tensions s'accumulent et les mots dépassent parfois la pensée, ton âme se fatigue. Tu aimerais apaiser les choses, mais chaque tentative semble aggraver le désaccord. La prière devient difficile. Tu as l'impression qu'elle ne change rien autour de toi. Et pourtant, au plus profond du chaos intérieur, un appel discret te pousse à ne pas renoncer à la foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ces mots simples réveillent en toi une force oubliée, celle d'une confiance qui n'a pas besoin de comprendre pour s'abandonner. La parole de Dieu agit comme un baume sur ton inquiétude. Elle t'invite à remettre ta vie entière entre ses mains sûres. C'est dans ce lâcher-prise intérieur que commence la véritable paix. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une épreuve d'amour
et de maturité intérieure. Quand tout semble incertain, c'est souvent là que Jésus façonne le cœur qui apprend à se reposer sur lui seul. Quelque chose change en toi quand tu acceptes que tes plans soient bouleversés pour laisser place au dessein divin. Cette acceptation devient prière silencieuse et ouvre une brèche à la grâce du Seigneur. Alors résonne cette promesse réconfortante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Évangile selon Philippiens chapitre 4, verset 6. Tu comprends enfin que confier ne veut pas dire fuir, mais remettre avec foi ce que tu ne peux porter seul. La bénédiction de Jésus agit quand ton cœur cesse de lutter pour accueillir sa volonté paisible. C'est ainsi que naît une parole de Dieu vivante qui nourrit ta vie spirituelle au quotidien. Face à cette situation professionnelle où l'incertitude grandit, tu choisis aujourd'hui une autre attitude, celle du calme confiant. Tu refuses d'être emporté par la peur ou l'impatience et offres chaque décision dans la prière avant d'agir. À ta grande surprise, une sérénité profonde t'envahit, comme si le Christ marchait juste à côté de toi. Cette confiance nouvelle devient témoignage vivant d'une paix reçue dans l'abandon total à Dieu. Cette paix n'a pas disparu lorsque les circonstances sont restées difficiles. Elle s'est enracinée au centre même de ton être comme source inépuisable. Elle devient force tranquille face aux tempêtes et lumière douce dans les nuits d'incertitude. Par ta foi renouvelée, tu expérimentes chaque jour davantage la bénédiction venue du cœur de Jésus lui-même. Prépare-toi maintenant à reconnaître sa présence jusque dans tes épreuves. Une nouvelle étape du chemin t'attend sous son regard bienveillant. Ouvrons la 6e bénédiction. Reconnaître la présence du Christ dans nos épreuves. Parfois, tu ressens cette impression étrange que Jésus s'est éloigné de ton quotidien comme si sa lumière s'était voilée derrière les nuages de tes soucis. Tes prières se heurtent à un silence qui pèse et tu te demandes si sa bénédiction repose encore sur toi. Ton cœur cherche des signes, des réponses visibles, mais tout semble immobile et froid. Pourtant, c'est souvent dans ces moments d'obscurité que commence la véritable découverte de sa présence cachée. Dans cette période difficile où une relation s'effrite, où une porte se ferme brutalement, ton âme vacille. Tu pries sans certitude, espérant que Dieu entende malgré tes doutes. Les visages familiers autour de toi ne suffisent plus à combler ce vide intérieur. Ta foi semble suspendue entre crainte et espérance. Et pourtant, au fond de ce désert spirituel, une force douce t'invite à rester confiant malgré le silence. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ces mots ne promettent pas l'absence d'épreuves, mais la fidélité constante du Seigneur au milieu d'elles. Cette parole de Dieu te rappelle que la bénédiction de Jésus n'est pas toujours visible. Elle se manifeste dans la paix qui demeure quand tout chancelle. Même quand tu crois être seul, il marche encore près de toi sur ce chemin d'espérance. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un passage sacré où ta foi se purifie du besoin de preuves tangibles. Quand tu cesses de mesurer l'amour divin à tes émotions, quelque chose change. Tu commences à le reconnaître dans les détails infimes du quotidien. Une parole bienveillante, un geste inattendu deviennent signe silencieux de sa présence réelle. Cette reconnaissance intérieure ouvre déjà ton cœur à une nouvelle forme de prière vivante. Alors résonne en toi cette promesse paisible. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Tu comprends que suivre le Christ ne te préserve pas des tempêtes, mais t'apprend à y tenir debout avec lui. La parole de Dieu devient alors un abri pour ton âme fatiguée et nourrit ta vie spirituelle en profondeur. C'est ainsi que la bénédiction de Jésus se révèle comme force tranquille au milieu des vents contraires.
Ce matin, face à cette critique injuste ou cette décision qui te blesse, tu sens pourtant une paix inhabituelle t'envahir. Au lieu de répondre par colère ou tristesse, tu souffles doucement une prière et choisis le calme intérieur. Tu découvres que Jésus est vraiment là, non pour changer les circonstances, mais pour habiter ton cœur au sein même de l'épreuve. Et cette certitude silencieuse devient lumière dans ton regard et douceur dans tes gestes envers les autres. Cette paix n'a pas disparu lorsque les difficultés ont persisté. Elle s'est enracinée en toi comme un témoignage vivant de sa fidélité éternelle. Reconnaître sa présence t'a appris que même les larmes peuvent devenir offrandes lorsqu'elles sont confiées au Christ. Par ta foi renouvelée et ta prière sincère, grandit en toi la joie discrète d'être accompagné chaque jour par l'amour divin. Prépare-toi maintenant à accueillir la dernière bénédiction, celle qui transforme toute douleur en joie profonde sous le regard bienveillant du Seigneur. Clôturons avec la dernière bénédiction, vivre dans la joie d'être comblé par l'amour de Jésus. Parfois, tu ressens cette impression étrange que la joie véritable t'échappe, comme si elle appartenait à un autre temps de ta vie. Les épreuves passées ont laissé des traces, et tu as du mal à croire que ton cœur puisse encore s'ouvrir pleinement à la bénédiction de Jésus. Tu pries, mais ton âme reste prudente, craignant d'espérer trop fort. Pourtant, c'est souvent quand tout semble apaisé en surface que Dieu prépare la plus douce des renaissances intérieures. Dans ces moments de calme où tu participes à la prière communautaire ou partages un repas en famille, ton esprit s'égare parfois entre gratitude et lassitude. Tu te dis que la foi suffit, mais sans cette flamme vive qui illumine les débuts. Tes proches parlent de paix et de joie spirituelle, et toi, tu te demandes pourquoi ton cœur reste tiède. Et c'est là, dans cette sincère fragilité, que le Seigneur vient doucement réveiller ta foi endormie. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. Cette parole de Dieu n'est pas simple promesse, mais transmission vivante du bonheur divin. Elle t'invite à recevoir non pas une émotion passagère, mais une présence durable qui nourrit ta vie spirituelle chaque jour. C'est dans ce consentement intérieur que commence le vrai sourire du cœur. Ce que tu vis n'est pas un manque d'amour divin, c'est le seuil d'une nouvelle compréhension de sa tendresse infinie. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de chercher des raisons d'être heureux pour simplement te laisser aimer. La joie n'est alors non plus des circonstances, mais de cette intimité secrète avec Jésus qui comble tout vide intérieur. Ta prière devient souffle léger et reconnaissance silencieuse pour chaque signe de sa bonté. Alors résonne en toi cette promesse lumineuse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Évangile selon Philippiens, chapitre 4, verset 4. Tu réalises que la bénédiction de Jésus n'est pas un don ponctuel, mais un état d'âme enraciné dans la confiance absolue. En accueillant cette parole de Dieu avec simplicité, ton regard sur le monde se transforme peu à peu. La foi devient source jaillissante d'une paix joyeuse qui irrigue toute ta vie spirituelle. Face à cette journée ordinaire où rien ne semble extraordinaire, tu ressens pourtant une gratitude nouvelle grandir en toi. Une chanson entendue par hasard ou un sourire échangé devient signe clair de sa présence aimante. Tu découvres que même les gestes les plus simples peuvent être prières lorsque ton cœur demeure uni au Christ. Et dans cette sérénité profonde s'épanouit pleinement la bénédiction reçue, celle d'être comblé par l'amour vivant du Seigneur. Cette paix n'a pas disparu quand le tumulte du monde est revenu. Elle s'est enracinée en toi comme lumière constante au milieu des bruits et des peines. Chaque jour devient offrande joyeuse et témoignage discret de ta foi, renouvelée en Jésus. La bénédiction prend désormais forme dans tes sourires, tes silences apaisants et ta bienveillance envers tous.
Et tandis que s'achève ce chemin intérieur, ton âme comprend enfin qu'elle vit déjà au centre même de l'amour qu'elle cherchait depuis toujours. Tout au long de ce chemin de grâce, ton âme a traversé le silence, l'obscurité, la guérison et la joie pour découvrir la profondeur de la bénédiction de Jésus. Ce parcours n'a pas été une suite d'étapes théoriques, mais une véritable transformation intérieure où chaque prière est devenue souffle vivant et chaque parole de Dieu lumière sur ta route. Dans ce discernement spirituel, tu as appris à reconnaître la providence divine jusque dans les moindres détails de ta vie. Aujourd'hui, ton cœur peut contempler avec gratitude tout ce que le Seigneur a fait grandir en toi. Foi renouvelée, paix retrouvée et confiance humble dans sa présence constante. Dans cette paix nouvelle, rappelle-toi cette promesse du Christ. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas un simple réconfort, mais une direction spirituelle. Déposez ton fardeau pour recevoir sa paix durable. Par la foi, tu deviens une nouvelle créature capable d'accueillir les fruits de l'esprit, amour, joie et douceur, au cœur même des tempêtes. Cette bénédiction de Jésus te rappelle que la vie spirituelle n'est pas fuite du monde, mais présence habitée à chaque instant par l'amour divin. Si ces paroles ont nourri ta foi et éveillé ton espérance, rejoins notre communauté fraternelle sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer ce cheminement spirituel aux côtés de frères et sœurs en Christ qui cherchent eux aussi inspiration et renforcement dans la parole de Dieu. Laisse un commentaire ou partage cette vidéo comme un geste d'encouragement pour ceux qui attendent encore une lumière sur leur route. Chaque like devient prière silencieuse. Chaque partage, une bénédiction offerte à un cœur en recherche. Ensemble, nous avançons dans la communion des croyants vers plus de paix et de confiance en Dieu. Et maintenant, marche dans cette espérance paisible qui ne déçoit jamais. Le Seigneur veille sur toi avec fidélité. Que ta vie devienne témoignage vivant de sa bonté et que la bénédiction de Jésus éclaire chacun de tes pas jusqu'à la plénitude de sa joie éternelle.